Franchement, comment j'ai fait rentrer tout ça dans 2 valises? Bon, on doit parler de tout ça là. C'est trop. J'en ai pour au moins 800 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis étudiante, hein. J'ai claqué toutes mes économies en 3 semaines. Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le moment enfin où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au Japon. Et oui, vous avez bien entendu, il y a plus de 800 €. C'est les trucs que j'ai acheté que pour moi, c'est-à-dire entre les cadeaux et tout le reste que j'ai acheté sur place, bref. Mon voyage il m'a coûté à peu près 3000 €, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Là, vraiment je suis dépassée, je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Il y a 6 sacs et encore des trucs à côté. On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, la partie qui va peut-être le plus vous intéresser, c'est tout ce qui est les vêtements. Donc j'ai acheté pas mal de vêtements. Quand j'étais au Japon, j'ai voulu acheter que des marques japonaises. On va regarder tout ce qui est pas 100% japonais. Donc par exemple ce t-shirt que j'ai acheté à Uniqlo. C'est plus ou moins un pyjama pour moi parce que je l'avais vraiment acheté dans cette optique, mais il est quand même cute. C'est moins cher Uniqlo au Japon qu'en France de toute façon. Donc pourquoi pas. Il y a une filiale de Uniqlo qui est uniquement au Japon je crois, peut-être dans d'autres pays aussi mais en tout cas c'est pas en France, ça s'appelle GU, donc c'est GU. C'est beaucoup plus des basiques je dirais, c'est moins cher aussi que Uniqlo. J'ai acheté cette jupe d'abord. Alors on va pas trop voir, à la fois c'est pas étouffant, enfin derrière c'est élastique vous voyez, mais elle marque vraiment de ouf la taille. Et la qualité je la trouve vraiment pas mal comparée aux autres vêtements que j'avais vus à GU. Elle est doublée aussi, donc ça c'est cool. Ça devait coûter genre 15 balles. La deuxième jupe, la voici. Elle est beige et plissée comme ça. Pareil, derrière, c'est élastique et elle a des passants pour mettre une ceinture. Donc celle-ci, elle est plus simple à porter. En plus, elle a des poches. Mais les poches, comme vous voyez, elles sont cousues un peu bizarres parce que c'est en diagonale et portée, on voit l'espace. Genre, c'est comme si ça ressortait comme ça, vous voyez. Donc, je suis pas trop fan. C'était quand même peut-être 12 € et je la trouvais cute. Genre, je la trouve toujours cute. Faut bien la porter quoi, parce que ça peut vite faire mémère, mais tu peux un peu élever le style en l'associant correctement. À partir de maintenant, ça va être seulement des vêtements qui sont de marque japonaise, donc 100% japonaise. Bon, Uniqlo c'est japonais, mais on le trouve aussi en France, peut-être même que le t-shirt que j'ai là, on le trouve ailleurs qu'au Japon. D'abord il y a ce t-shirt, je l'ai acheté au marché aux puces de Shinagawa, il m'a coûté 1000 yens, donc 1000 yens c'est à peu près 7 €. Il est bien épais, la marque c'est Galerie V. Ils kiffent les mots français au Japon, donc no wonder. Il y a plein de boutiques, elles s'appelaient genre Parenthèse, même un truc qui s'appelait l'armoire de je sais pas qui, genre pourquoi pas hein. Ensuite j'ai ce petit top, c'est vraiment un crop top, il est très court. Je le trouve super, déjà j'aime bien le style, ça fait un peu sport, je sais pas comment dire, un peu sport. Dessus ça c'est brodé, moi j'aime bien que ça soit brodé parce qu'au moins ça part pas la machine et tout. La matière c'est une matière spéciale un peu qui tient frais, genre vraiment la matière elle est fraîche. Et avec ça dehors t'as l'impression d'avoir une couche de froid sur toi. La marque c'est Wigo. Ça c'était vraiment dans un magasin qui me semblait typiquement le magasin avec de la musique fort pour ados et tout. Et j'ai trouvé ce haut, j'étais contente. Lui pareil, c'était autour de 10 €. Alors c'est vrai que quand je suis partie au Japon, j'avais en tête d'acheter plein de tops. Et j'ai été servie, j'ai trouvé plein de trucs qui m'ont plu. Donc il y a aussi celui-ci. C'est aussi un crop top. Déjà c'est trop joli, c'est ruché devant et tout. Et on resserre avec ce fil. Je défaire le nœud et après je tire. Et voilà, il est droit genre. Et après là je peux resserrer. C'est très cute. Et j'aime bien les petits trucs en haut là. Le derrière il est aussi joli. Franchement j'ai kiffé les petits volants et tout. Et celui-ci je pense qu'il était aussi autour de 10 €, genre à peine plus de 10 €. Ce top pareil, je pense qu'il était un peu plus cher, peut-être 15. En même temps regardez le motif, c'est trop beau. Je veux trop avoir un peu pull Ralph Lauren qui a le motif comme ça en gros. Plus ou moins. Et j'ai vu ça, je me suis dit bah c'est totalement le même style. Genre ça me plaît bien. Alors la marque elle s'appelle Igne. Le dernier top basique pas trop cher, enfin non, il est pas basique, il est juste pas trop cher. C'est celui-ci, avec un papillon comme ça, et sur les côtés, ce que j'ai kiffé, ce qui a fait que je l'ai pris, hein, parce que sinon il a rien de... C'est un bel t-shirt quoi. Mais ce qui fait que je l'ai pris, c'est que sur les côtés il est comme ça, genre je trouvais ça trop original. Quand je le porte, j'aime bien le rendu. Et dans ce même magasin, il y avait ça. Ça n'est pas un haut, hein, on met quelque chose en dessous de ça parce que c'est clairement transparent. C'est genre du voile, enfin du tulle. Je mets ça au-dessus d'un haut et ça fait un peu genre style baby doll, tout ça.
Et même avec un pantalon avec une jupe en dessous, c'est trop joli je trouve. Donc je pense que ça peut prendre un petit moment avant d'avoir la confiance de sortir avec ça. Mais bien habillé, je vous jure, ça fait un truc de ouf. Là, on va passer à la partie un peu plus haut de gamme. Hein. Alors la marque c'est Emoda. Et ce haut, je le trouve magnifique. Et la qualité, je vous dis pas, genre les coutures, c'est magnifique. Il a des manches bouffantes comme ça. En dessous de la poitrine, ça fait ça. Et sinon, c'est comme ça devant. Et du coup, un peu en mode cache-cœur. Et derrière, il y a cette doublure, comme une brassière intégrée un peu. Franchement, j'adore. Genre, je trouve la couture, là, je sais pas comment dire, ça rajoute grave un truc. Le prix, je saurais pas trop dire, je pense que c'était à peu près 60 €. Les autres vêtements que j'ai qui étaient un peu chers, c'est des gilets ou des trucs qu'on porte au-dessus d'un haut, quoi. Donc, tout d'abord, il y a ça. Le deuxième vêtement en transparence. Et les manches, il faut voir. Hein. Les manches, elles sont comme ça. Elles sont resserrées. Et donc, ça fait vraiment bouffant. Ça veut dire si je peux serrer plus ou moins. Mais plus je serre, plus ça va faire fort. Plus ça fait des manches bouffantes. Et je sais pas, on dirait que tu as un défilé avec ça. Alors la marque elle s'appelle Nice Clope. Et pareil c'était un peu cher, hein, c'était peut-être 40 €. Donc là tous les vêtements qui restent c'est ceux qui m'ont coûté le plus cher, mais qui sont aussi le plus quali. Parce que lui franchement il est beau, hein. Les coutures elles sont bien. C'est vraiment un style qu'on trouve pas en France. Et même si je suis pas encore sûre d'avoir trop trouvé comment le porter pour que les manches ça fasse pas, on dirait pas que je suis un mini justicier. Je sais qu'il est prometteur quoi. Ah, d'ailleurs il y a un truc qu'il faut que je vous dise sur les vêtements. La plupart des vêtements ils sont free size. Donc la taille c'est F et c'est en gros taille unique quoi. Donc si ça vous va pas, tant pis pour vous. Il faut s'y attendre si vous allez au Japon, voilà, il n'y a pas de taille SM et tout. Enfin dans certains magasins si mais pas partout du tout. Donc le prochain vêtement c'est ce petit gilet. Donc la marque c'est Nicole Club. Il me semble que tous les vêtements dans ce magasin c'est vraiment style, je sais pas, meuf cute qui va faire du golf tu vois. Moi j'avais essayé un haut que je trouvais sympa mais je préférais ça. Et je pouvais pas acheter plusieurs vêtements parce que c'était aussi un peu cher. Ce vêtement, le dernier, c'est un peu une pépite. Je trouve parce que il est magnifique déjà. La qualité elle est ouf. La coupe, elle est trop belle. Alors, faut le repasser. Hein. Là, il n'est pas repassé. C'est pas fou. La marque, ça s'appelle Moussy. M-O-U-S-S-Y. Donc déjà, les manches, elles sont bien larges comme ça. C'est trop beau avec des petits boutons sur le côté. Les boutons devant, j'aime bien aussi parce que je trouve que ça abîme beaucoup moins le vêtement, je pense. Les boutons, ils passent dans ça. Donc, c'est pas comme si tu le mettais dans le tissu et que ça pouvait tirer et tout. Du coup, je pense qu'il est bien durable, le vêtement. Il est 100% coton. Donc une belle matière en plus. Que demander de plus franchement. Et lui pareil il était free size donc c'est un F sur l'étiquette. Et je vous ai pas dit, la plupart des vêtements qu'on achète en magasin, en fait t'essayes un vêtement, même dans les magasins pas trop chers, hein. Ils sont vraiment, c'est l'hygiène au max. C'est à dire que t'essayes le vêtement et quand tu l'achètes ils te redonnent le même mais en propre, en neuf. Donc ils te le donnent emballé et tout. Même un vêtement à 10 balles ils vont te l'emballer comme ça. Pour terminer cette partie vêtements, on a des petits trucs, genre qui sont des vêtements accessoires. Alors d'abord j'ai acheté plusieurs paires de chaussettes. Vous allez vous dire la meuf elle va au Japon acheter des chaussettes. En même temps regardez par exemple celle-ci, c'est trop beau. Ça je les avais achetées dans un petit magasin à Shimokitazawa. Et elles sont trop cute. J'adore le dessin, plus le petit détail en haut comme ça. J'en ai acheté une autre dans ce magasin. Donc il y a plus de fleurs, couleur un peu gris violacé genre. Et j'ai pris aussi celle-ci, alors je les ai pas encore portées parce qu'honnêtement j'ai un peu peur de les abîmer. Elles sont transparentes avec des fleurs comme ça. Celles-ci, elles ont en relief des petits nœuds comme ça. Elles sont trop belles. Après il y a un petit magasin, je sais plus c'était dans quelle ville, peut-être à Nagoya, je crois que c'était à Nagoya. J'ai acheté déjà ce foulard. Alors il est sublime. Là, je n'accepte aucune critique. Il est trop beau, je sais pas si on peut bien le voir. Je l'adore. Et donc je le porte souvent comme je porte celui-ci par exemple. Si vous connaissez des marques en France qui font ce style là, je veux hein. Et j'avais aussi acheté ce petit nœud. Donc c'est une pince comme ça. Et le dernier, bon ça je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais c'est un chouchou comme ça. Il est aussi un peu en tulle, avec plusieurs couches un peu, comme plusieurs coutures. On en a fini avec les vêtements. Maintenant la deuxième partie préférée du peuple. Et j'ai mis tout ça dans ce sac.
Il est trop beau, hein. C'est un sac Coach. Alors je sais pas si c'est en vrai, parce que j'ai regardé genre sur les sites et tout, sac vintage Coach, il n'y a pas ce modèle. Donc à tout moment c'est un modèle qu'ils ont totalement inventé. Mais il a à la fois tous les petits détails qui font penser que c'est un sac Coach. Je l'ai acheté aussi au marché aux puces de Shinagawa, ce sac. Il m'a coûté 35 balles. Et je me suis dit que ça soit en vrai ou en faux. Il est trop beau. Il a l'air d'être un vrai. Donc bénéf. Et à l'intérieur, je vous ai mis tout ce qui est maquillage, skincare et un peu pharmacie. On va commencer par la pharmacie parce qu'on s'en fout un peu, hein. Tout d'abord, il y a ça. C'est un spray pour la gorge. Et comme celui qu'on a à la maison il est presque fini, je me suis dit peut-être ça va me sauver la vie en hiver. Et le deuxième truc un peu pharmacie, c'est ça. C'est pas un roll-on, c'est un peu un truc qui s'imbibe comme ça. Pour mettre sur les piqûres de moustiques. Lui pour le coup je l'ai vraiment juste acheté parce que j'en avais besoin sur le moment et je l'ai ramené chez moi. Après achat un peu cool, c'est ce bigoudi pour la frange. Alors maintenant ma frange je suis en train de la laisser pousser, c'est pour ça d'ailleurs que je la cache. Mais ça c'est cool parce qu'on le pince au bout et après tu le roules. Et je sais pas s'il y a ça en France, mais moi en tout cas j'ai juste une copine qui m'en avait passé un à l'ancienne avec une épingle là. Donc celui-ci j'ai trouvé parfait, en plus il est assez long donc pour la frange c'est trop cool. Les paquets de mouchoirs ils sont trop cute, l'ouverture elle est au milieu. Et quand tu le sors, c'est comme ça, genre ça fait comme un vrai paquet de mouchoirs mais en petit. Et j'ai pris ce toner, ça j'en avais pas mal entendu parler sur les réseaux. Quand je le mets je sens que ça fait du bien et tout. Donc j'en mets, en tout cas j'ai pas plus de boutons qu'avant donc j'imagine qu'il m'a rien fait de mal. Ensuite j'ai ce sérum, alors là on est sur de la qualité et ça s'appelle Glow Deep Serum Rice Alpha Arbutin. C'est peut-être 20 € le sérum. Oui je crois que je l'avais aussi déjà vu passer, comme quoi il est bien et tout. Après, alors j'ai pas acheté énormément de skincare non plus. Donc j'ai pas trop de produits. Déjà pour la frange j'ai ceux-là. Les deux là je les avais achetés au Daiso. Donc c'est des produits vraiment pas chers, hein. C'était 100 yens chacun. Celui-ci c'est un mascara, donc c'est pour la frange. Celui-ci c'est un mascara pour la frange. Il fait que la frange ne bouge plus pendant toute la journée. Ça marche du feu de Dieu, c'est trop bien. Et celui-ci c'est un peu un pinceau, c'est pour faire des retouches, donc sur les racines plutôt de la frange. Cette petite serviette, alors la serviette au Japon, indispensable parce qu'il n'y a pas de sèche-main dans les toilettes publiques et tout. Donc c'est une petite serviette pareil, je l'avais achetée au même endroit que les chaussettes de tout à l'heure, donc un endroit qui s'appelait Rose Bleuet ou un truc comme ça. Elle est trop mignonne avec des petites fleurs dans le coin et le contour un peu rose comme ça. J'en ai acheté plein pour les offrir, j'en ai un peu pour offrir à tout le monde. Mais elle, c'est celle que j'ai choisie pour moi. C'est trop pratique. Dans le train, je me suis nettoyé le visage avec ça et tout. Genre tu peux tout faire avec parce que c'est petit, tu peux l'emmener n'importe où. Elle est partout dans mon sac à main, partout où je vais. J'ai pris ce démaquillant aussi de la marque Kiss Me. Donc c'est une marque connue pour faire des maquillages vraiment waterproof genre. Et j'ai un mascara de cette marque, donc c'est exactement pour ça que j'ai pris le dissolvant spécial, enfin démaquillant. Alors, indispensable pour tout le monde qui va au Japon en termes de skincare, c'est ces masques. Alors ils sont très connus. J'avais vu ça partout, je me suis dit il faut que j'en ai. Et j'ai aussi cette crème solaire pour le visage, donc les japonaises font très attention à leur peau et s'exposent pas trop au soleil. Donc je peux vous dire que les crèmes solaires, c'est de la qualité. Surtout pour le visage, il y en a sous toutes les formes. Il y a des trucs en stick qui sont faits exprès pour que tu mettes au-dessus de ton maquillage. Il y a des crèmes comme ça. Il y a tous les formats. Il est SPF 50 plus PA plus. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, je pense que ça va me plaire. Alors, ce que j'ai pris par contre, c'est qu'il est tone up. Et ça, je sais pas si j'ai compris. Parce que logiquement, il y en avait des tone up et des pas tone up. Donc je me suis dit tone up, ça va être qui donne un air bronzé peut-être, parce que tu montes de ton. Mais à la fois, pourquoi il y en aurait autant des tone up alors que les japonaises sont aussi blanches et que c'est plus ou moins encore dans les standards de beauté d'être blanche. Donc on en a fini pour la skincare, maintenant on va s'occuper du hair care. Donc c'est deux trucs vraiment, je suis pas allée chercher très loin, c'est des classiques qui sont très connus. Tout d'abord le masque Fino. Alors lui, si vous vous renseignez un petit peu sur les voyages au Japon, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. C'est un masque qui est pas cher, c'est genre 6 € peut-être la boîte comme ça. Et il fait les cheveux d'une douceur et ils sont brillants et tout, c'est magnifique. Moi avec mes cheveux je galère parce que je les ai décolorés plein de fois, donc ils sont un petit peu certains tout rêches. Mais quand je fais ce masque pendant quelques jours, c'est vraiment... on atteint vraiment le niveau de comme si mes cheveux ils étaient au naturel. Et le deuxième et dernier produit, c'est celui-ci. Ça c'est une huile pour les cheveux, donc c'est la marque Honey.
qui est pareil, très connu, enfin j'en avais entendu parler de partout. Il faut faire attention que c'est celui-ci pour les cheveux lisses, pour les cheveux bouclés c'est, enfin pour les cheveux bouclés c'est une autre couleur de produit, et pour les cheveux colorés c'est encore une autre couleur. Donc pour les cheveux lisses c'est le orange, ça va hydrater les cheveux en fait en profondeur, donc c'est une huile hydratante. Maintenant on passe à mon deuxième plus gros craquage après les vêtements, c'est vraiment le make-up. Il n'y en a pas énormément, mais j'ai vraiment pris de la qualité pour certains trucs. J'étais choquée de toutes les marques qu'il y a coréennes. Alors je me dis, moi je suis pas spécialement fan des idoles et tout ça, mais les gens, si vous êtes fan de la K-pop et tout, vous allez voir toutes les marques qui ont été créées par des idoles et tout. Il y en a même certains, je les connaissais, j'étais en mode « Eh, elle a fait ça elle !» Et c'était un prix normal, alors qu'en France tu dois retrouver ça en revente à des prix exorbitants. On va commencer peut-être par cette marque là qui est trop belle. C'est Glint by Vdivov. Je sais pas qui c'est Vdivov là, mais en tout cas le produit il est magnifique. Alors j'ai deux produits, ce sont des produits très pailletés, donc ça c'est pour les yeux. C'est, je sais pas si vous voyez quand on met des paillettes là, genre dans le coin interne. Par contre c'est tout petit hein. Ça m'a peut-être coûté 15 €. Donc à l'intérieur c'est comme ça. C'est vraiment des paillettes, c'est des assez grosses paillettes, holographiques et tout. Elles sont sublimes, j'en ai déjà mis une seule fois. J'étais choquée, c'était trop beau. Et ensuite il y a ce gloss aussi. Voilà, le truc il est comme ça et quand on tourne ça sort. Donc là j'en ai fait sortir une petite bulle, je vais le mettre pour vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais les paillettes elles sont incroyables. Et surtout ce qui est super avec ce gloss, c'est qu'il est à la menthe ou un truc typique. Enfin ça fait un effet là tout de suite, j'ai un effet super rafraîchissant. Ça fait gonfler les lèvres un peu, vous voyez. J'ai acheté pas mal de produits pour le teint parce que j'ai pas beaucoup de produits pour le teint chez moi, j'avais juste l'anti-cerne. Et je voulais acheter du fond de teint au Japon. Donc j'ai trouvé celui-ci. Déjà la boîte elle est trop belle. La marque ça s'appelle FWEE. Je sais pas comment ça se lit, je vais même pas essayer. C'est aussi une marque coréenne apparemment. C'est la teinte la plus foncée hein. C'est ma teinte donc je suis quand même blanche quoi. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Il est trop beau. Il y a un petit miroir et tout, le petit cochon. Et ensuite on ouvre comme ça et on voit le produit. Il a vraiment exactement le fini que je voulais. J'ai aussi pris un concealer. Alors, en le voyant comme ça, j'ai l'impression qu'il est un peu trop foncé. La couleur de ça et la couleur de ça, c'est pas la même, on est d'accord. Mais bref. C'est le concealer que Kasumi a et qu'elle m'a recommandé. SPF 28. Pourquoi ? Enfin bon, il a du SPF, c'est un concealer basique. Je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas fini le mien. J'ai pris ce stick là. Ça, je l'avais acheté à Donkey, je me souviens. J'ai pris ce stick qui a un côté highlighter et un côté contouring. Et la marque ça s'appelle I'm Meme. Cette poudre aussi c'est celle que Kasumi porte et qu'elle m'a conseillé. C'est de la marque CanMake. Alors la marque CanMake vous allez voir c'est la marque la plus accessible. C'est de la qualité et c'est vraiment pas cher. Donc encore une fois la poudre elle est SPF 50. Donc tout a des SPF. Et bah pareil je l'ai pas ouvert parce que j'ai pas fini l'autre. Mais regardez comme elle est belle juste l'intérieur. Comment c'est joli. Pour finir avec le teint j'ai ce blush. Oh on voit pas avec la lumière. Il est vraiment comme ça la couleur. Donc c'est un peu pêche mais foncé. La marque elle s'appelle Ilomike. Pour les ongles j'ai ce vernis de la marque aussi CanMake. Donc c'est un vernis holographique. Il est trop joli. Et cette petite palette de la marque CanMake, encore une fois, c'est vraiment des basiques. Pour les yeux, c'est celle que j'utilise tous les jours. Le fard du milieu, juste faut voir. Hein. Il est super brillant. Il a vraiment des assez grosses paillettes dedans. Et ça me surprend pour une palette de cette tranche de prix, quoi. Parce que c'est vraiment genre 5 €. Et les paillettes, elles sont bien paillettées. Et d'habitude, je trouve pas des paillettes qui paillettent autant, quoi. Ça, c'est le mascara dont je vous parlais, la marque Kiss Me. Donc, c'est celui qui a besoin d'un démaquillant spécial. Il est très connu parce que Long and Curl Mascara et apparemment il fait incroyablement son taf, ça donne vraiment un effet manga, genre la brosse elle est comme ça et le noir il est blanc noir et il fait bien son travail, il tient toute la journée, il tient même un peu trop, c'est pour ça qu'il y a un démaquillant spécial. Et le dernier produit pour les yeux c'est ce liner. Alors moi je suis une grande fan du liner, dès que je vais quelque part je suis obligée d'en acheter. Lui il s'appelle Love Liner Liquid High Quality Liquid Eyeliner Long Lasting Made in Japan, voilà. La plume je l'adore parce qu'elle est bien fine. Pour finir on va voir ce que j'ai pour les lèvres. Donc il y a le gloss que je vous ai montré tout à l'heure, je voulais vous le montrer parce que j'avais deux produits de la même marque. J'ai aussi ces petites teintes pour les lèvres. Ça s'appelle Low Tint
Et le nom de la couleur c'est Magnolia Low. Regardez juste la quantité, il n'y a rien du tout dedans. Je voulais à tout prix des trucs comme ça pour les lèvres parce que pareil c'est assez connu au Japon. T'as des trucs qui font du brillant mais qui à la fois ça fait comme un tatouage. Et l'exemple parfait de ça c'est ce rouge à lèvres. Alors c'est la marque Lip Monster je crois. Donc la couleur c'est celle-là. Ça va te donner un effet un peu glossé. Mais si après t'essuies l'effet glossé, ça fait vraiment comme un tatouage de lèvres en dessous. Et puis pour finir, il y a ce petit... lui c'est plus un gloss pour le coup. Mais je vais vous montrer comment il est. Ça je l'avais vraiment acheté au 7-Eleven parce que je l'ai acheté dès que je venais d'arriver. Donc j'avais rien à me mettre. Il s'appelle Essence Rouge. On en a fini pour tout ce qui est esthétique apparence. Maintenant je vais vous faire mon haul de papeterie slash livres. J'ai mis tout ça dans ce sac qui est trop beau que j'ai acheté au parc Ghibli à Nagoya et il est exclusif de là-bas. C'est le chabus est tout brodé donc pareil la qualité elle est ouf. Donc pour commencer les livres que j'ai achetés, il y a pas mal de trucs de travail. Donc tout d'abord j'ai 2 magazines pour le JLPT numéro 2 que j'ai passé. D'ailleurs j'ai eu les résultats, je l'ai raté. Mais bon, j'étais pas très loin de l'avoir alors ça va. J'étais à quelques points près quoi. Je les ai pas tant utilisés que ça puisque j'ai à peine révisé pendant une semaine avant l'examen. C'est aussi pour ça que je suis pas tant déçue de pas l'avoir eu parce que j'ai vraiment pas trop taffé. Donc je suis plutôt fière de moi même d'être à seulement quelques points près. Après j'ai ce grand magazine. Lui je l'ai eu gratuit. Il était dans une librairie, c'était écrit prenez gratuit. Après je l'ai pris et j'ai vu que derrière c'est écrit 2600 yens. Donc je me suis dit... bah il est pas gratuit s'il coûte 2600 yens. Donc potentiellement j'ai volé ça. C'est des dessins comme ça. Je sais pas si c'est un artbook. Parce qu'il y a aussi des trucs pour des marques et tout. En tout cas la personne elle dessine trop bien. Et j'ai acheté 2 romans. Donc comme je parle un petit peu japonais, je m'entraîne à lire japonais. Donc j'ai déjà quelques romans que j'avais achetés notamment à la librairie de Junko, je crois que ça s'appelle, à Paris. Et c'est très cher comparé au prix au Japon, mais au moins ils ont beaucoup de choix en termes de romans japonais. Sauf que là, je me suis dit, j'en ai marre d'acheter des livres 15 balles et que derrière ça soit écrit qu'ils coûtent 300 yens, c'est-à-dire 2 €. Je vais les acheter au prix qu'ils valent au Japon. Donc j'ai 2 romans. Celui-ci, 630 yens, ça fait peut-être 5 €. On peut maintenant passer à la papeterie. Alors tout d'abord, j'ai acheté au parc Ghibli dans la partie de Kiki. J'ai acheté ça, dans la vallée des sorcières. C'est des petites feuilles de scrapbooking. Alors j'ai un peu arrêté le scrapbooking mais j'en fais depuis... ça va faire 10 ans que j'en fais quoi. Au Daiso j'ai acheté ce cahier parce qu'il me faisait bien rire, regardez ce qui est écrit dessus. 12 couleurs pastel, notebook reste avec moi. Et je m'en étais servi pour réviser ma grammaire là. Pour le JLPT, oh purée, j'ai raté. Et j'ai quand même écrit pas mal hein. Et le dernier article que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas acheté sur place, c'est mon journal de bord. Mais c'est quand même une reliure traditionnelle un peu japonais. Je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble mon journal de bord parce qu'il m'a servi de support pour mes vlogs. Regardez mes vlogs. Et il est bien rempli, genre regardez, j'ai tout collé dedans. Et sur ce, on va passer à mon nécessaire d'écriture. Donc ce qui m'a servi à coller par exemple tous mes tickets de caisse dans mon carnet de bord, c'est une souris à colle. J'en trouve juste jamais en France. Et c'est trop pratique, donc j'en ai vraiment acheté 4 ou 5 d'avance pour les mettre chez moi. Les surligneurs comme ça, c'est connu, hein. J'avais plein de copines qui en avaient. Ils ont un côté fin et un côté soit feutre pour lui ou soit surligneur pour lui. En fait, le jaune, je me suis trompée, j'avais pas vu que c'était un feutre. Et ensuite dans les trucs un peu quali, j'ai cette souris. Fait plein de pingouins comme ça et genre il y a des images à l'intérieur tu vois. C'est trop mignon. Ça c'était peut-être 7 € quand même la souris hein. Et j'ai ce stylo que j'ai acheté à Itoya, donc c'est le plus grand magasin de papeterie de Tokyo. Et je l'ai juste pris parce qu'il est très fin. Et je me suis dit que c'était parfait pour écrire en japonais donc... Quand je devrais faire de la rédaction à nouveau, j'ai ce stylo qui est fait exactement pour ça. J'ai aussi quelques décos. Alors j'ai pas acheté beaucoup d'éléments de déco hein. Maintenant que j'y pense, j'ai presque rien. J'ai déjà ça. Alors c'est un furoshiki. En gros furoshiki c'est un tissu qu'on utilise pour emballer des cadeaux. Mais lui, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. L'artiste c'est Kodue. Et ça m'a coûté à peu près 30 ou 40 € ce tissu. Mais il est beau, il est trop beau. C'est de l'art. La deuxième déco, c'est
ce Gudetama en mode yukata. Et quand j'aurai une voiture, je mettrai ça au-dessus du rétro là. Il est trop mignon. Vraiment dans les boutiques Sanrio, tout ça, j'ai acheté que des cadeaux. Et le seul truc que j'ai pris pour moi, c'est ça. Et pour finir, ma dernière déco, c'est un cadeau de Kasumi. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est un grand calendrier, donc avec en haut un dragon. Et c'est une tapisserie comme ça, donc je l'accroche près de ma porte d'entrée. Et les derniers trucs que j'ai qui sont un peu aussi de la déco, j'avais carrément oublié, c'est déjà ça. C'est des petites gommes des esprits là, et je sais même plus c'est dans quoi. Hein. Et des trucs que j'ai ramassés. Donc ce caillou qui vient de Odawara, donc j'ai écrit derrière la date à laquelle je l'ai ramassé, et deux coquillages, celui-ci qui vient de l'île de Ujina à Hiroshima, donc pareil j'ai mis la date derrière, et celui-ci aussi il vient de Hiroshima, il est trop joli. Pour finir, je vais vous montrer tout ce qui est un peu autre, genre bazar. C'est dans un sac tax-free du Donkey. C'est des... Pire comment ça s'appelle, des tracts un peu genre, des trucs souvenirs là. Des jardins et tout. Donc à peu près tous les endroits où je suis allée. Il y a même un petit journal comme ça. C'est un journal pour un groupe d'idoles japonais, je pense, qui allait débuter. Et ils faisaient d'ailleurs des recrutements. Juste à côté de là où j'étais, c'était à Nagoya. Ensuite j'ai quelques chaussons. Ça vient de tous les hôtels où je suis allée parce qu'on pouvait prendre des chaussons en niveau service. Moi, le rat que je suis, je me suis dit, j'invite des gens chez moi, ils auront toujours un truc à se mettre au pied. Et j'ai pensé à mes invités encore plus parce que regardez-moi tout ça. Il y a de tout. Hein. Il y a des bouchons d'oreilles, brosse à dents, rasoir. C'est pareil des trucs que j'ai piqués dans tous mes hôtels. Ensuite, j'ai ce petit masque pour dormir. J'ai pris ça. Alors, c'est un truc qui tient froid, donc on le met comme ça autour du cou. Et j'ai vu qu'il y en avait récemment en France, je sais plus où, mais j'en avais jamais vu avant. Moi je l'avais justement acheté au Japon parce que je me suis dit, oh, une nouvelle manière de ne pas mourir de chaud. Tu mets ça au congélateur et après tu le mets autour du cou, ça te tient toujours frais. On va passer à la partie baguettes. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 3 paires. J'ai déjà une paire de baguettes du chat encore dans Kiki là. Une paire de baguettes du dragon, c'est dans quoi lui? Un truc avec un château là je pense. C'est un truc avec un château non? Bref, un dragon. Et la meuf inculte. J'ai trop fait semblant en fait d'aller à tous les magasins, le parc Ghibli et tout, j'y connais que dalle. Et mes préférées, des baguettes transparentes, elles sont trop belles, de Miffy. Voilà, genre il y a des petits Miffy dessus. Ça je l'ai acheté dans un magasin officiel Miffy. Elles sont un peu distinguées j'ai l'impression. Quand je vous dis que ça c'est tout ce qui est autre, il y a vraiment les objets les plus random. Regardez ce que j'ai acheté. C'est de l'herbe à chat. Mais ça me semblait innovant. Je me suis dit j'ai envie d'essayer parce que j'ai toujours voulu voir le chat de mes parents avec de l'herbe à chat. Donc regardez comment ça marche. J'ai acheté à Muji. Hein. C'est que là tu l'ouvres, t'arroses, genre dans ces paquets là tu les ouvres en deux, t'arroses et il y a de l'herbe à chat qui sort. Ensuite j'ai mes seuls achats de crochet. Franchement je suis fière de moi, j'ai pas acheté grand chose. Déjà il y a des petits boutons. Voilà, pour à peine 1 €, c'était dans une petite friperie à Nagoya. La forme elle est comme ça fait un peu, il y a des creux sur le tour. Et il y en avait 3 au départ mais j'en ai déjà utilisé un. Et j'ai acheté 2 sortes de pelotes. Donc d'abord j'en ai 2 comme ça. Donc c'est acrylique et laine en dégradé comme ça. Et j'ai acheté celui-ci qui est du blanc. Et vous voyez le fil, il s'épaissit à des endroits. Et enfin on va voir le matcha. Tout d'abord il y a celui-ci qui vient du Donkey. Donc si vous connaissez pas Don Quichotte, c'est un magasin où on trouve vraiment de tout. Et c'est pas très cher. Donc là il y a 30 grammes et ça m'avait coûté à peu près 2 €. Ensuite dans le même genre de sachet il y a celui-ci que j'ai acheté au Loft. Donc c'était un peu plus cher. C'était peut-être 10 € pour ça. Normalement c'est de la qualité un peu au-dessus mais je l'ai pas encore ouvert comme vous voyez, j'en ai ouvert que 2 pour l'instant. D'ailleurs je vais les tester donc restez jusqu'à la fin pour voir le test de 2 matchas. Un qui va être testé en mode latte et l'autre en cérémoniel. En sachet j'ai celui-ci. Alors lui le sachet il a l'air pas du tout pratique donc je pense qu'il faudrait que je le mette dans une canette. Mais c'est un matcha latte qui vient de The Matcha Tokyo. Alors si vous avez regardé mes vlogs, vous avez vu que The Matcha Tokyo, j'avais goûté leur latte que ça m'avait beaucoup plu, donc j'ai acheté la préparation. Ensuite on passe un peu plus au matcha haut de gamme, enfin qui se déguste surtout en cérémoniel. Donc il y a ceux-ci, c'est les deux mêmes, c'est des matchas, ça s'appelle Shikibu no Mukashi. Ça coûtait à peu près je pense 12 €. Ce qui est
plus ou moins moyenne gamme je pense. Et pour finir j'ai ce matcha, c'est du matcha Yugen. La canette elle fait 40 grammes, il m'a coûté beaucoup plus cher, il était peut-être autour des 30-40 euros. Et justement il vient du magasin dont j'ai les achetés et c'est un magasin, par contre je vous le recommande parce que ils parlent pas français mais par contre ils ont plein de trucs en français. Quand je l'ai acheté ils m'ont déjà offert la cuillère pour doser, moi j'en ai pas besoin mais c'est cool. Et puis tout ça, genre comment préparer le matcha, un truc sur leur entreprise, un petit mot personnalisé avec le certificat d'origine de leur matcha. Voilà, ça c'est le certificat de l'origine du matcha que j'ai là. Celui-ci j'ai un peu hâte de le goûter même si faut vraiment que je lui rende justice. Alors j'aurais bien aimé tester quelques matchas juste pour vous montrer. Je vais tester les deux là. Donc celui-ci c'est le matcha du Donkey. Celui-ci c'est du matcha plus qualitatif on va dire. Lui je vais le faire en cérémoniel. Et l'autre je vais le tester un peu avec un latte tout ça. Un peu boisson gourmande rafraîchissante tout ça. Et je voulais juste vous montrer la couleur. On va comparer avec ça. Alors ça a l'air immonde. C'est un matcha que j'avais acheté sur Amazon. Le verre est un peu fadasse mais je savais pas que la différence allait être aussi gros avec du vrai matcha. On va commencer par le matcha cérémoniel je pense. Déjà il faut savoir que j'ai pas du tout le matos. C'est-à-dire que pour mixer mon matcha j'utilise un mousseur à lait. Donc pour la quantité c'est bien parce que le petit pot avec la petite cuillère je crois que j'avais acheté au Tiger et c'est exactement la quantité de matcha qu'il faut. Donc vous voyez comment il est bien vif comparé à celui-ci. Vraiment rien à voir. Je le passe à la passoire et je le mets dans le verre. Tout d'abord, il faut mettre un tout petit peu d'eau juste pour mélanger. Donc déjà, quand il y a un tout petit peu d'eau au fond, je le mélange. Et le but, quand on le fait avec un petit fouet, c'est qu'il y ait de la mousse. Et ce qui est cool, c'est que quand je le fais avec le mixeur, il y a quand même de la mousse, vous voyez. Quand je l'ai bien mixé au fond, j'ajoute l'eau. Donc là, le verre, il est rempli. Vous voyez la couleur comme elle est trop belle. On dirait un jus de céleri. C'est quoi cette rêve? Bon, je le remixe une dernière fois parce que j'ai pas trop confiance en moi, mais normalement là il est bien mélangé. Et donc voilà la couleur. Donc le deuxième matcha ça va être celui-ci. Alors la couleur elle est moins vibrante que celle du matcha Shikibu Mukashi, mais elle est tout de même incomparable avec celle du Amazon. Genre regardez la couleur. Celui-ci je le fais un peu souvent pour le petit déjeuner, je me fais des boissons genre... J'ai déjà fait du bubble tea avec. Comme mon eau elle est pas tout à fait encore assez chaude, je vais déjà faire le lait. Donc cette fois-ci j'ai pris ce lait. C'est le lait Macchiato Alpro, mon préféré. Ça va être trop bon, je sais déjà. Donc ça je le mixe avec le mousseur. Au moins mon mousseur à lait il est multifonction parce que je l'utilise pour le matcha et aussi pour ça. Donc comme c'est du lait végétal et pas du lait barista, il va pas forcément mousser beaucoup. Mais ça lui donne quand même une texture plus onctueuse. Après là comme je vois que l'eau elle est assez chaude, je vais passer à l'eau. Donc pareil, on met un petit peu d'eau. Là je vais mixer. Ça marche bien en vrai pour la mousse hein. Regardez le résultat, c'est vraiment pas mal hein. Les gens qui font des boissons stylées en général ils mettent d'abord le lait et tout et ensuite ils ajoutent le matcha par au-dessus. Bon moi pour avoir l'espace de le mixer et que ça déborde pas du truc, je dois le mettre en premier. Le matcha pur avec de l'eau il est comme ça et le matcha cérémoniel que j'ai fait tout à l'heure il est comme ça. Il est un peu plus clair, en même temps il est plus dilué. Mais en termes de couleur on voit un peu, je sais pas si vous vous rendez compte, mais que lui il est un petit peu plus vif quand même. Et genre celui-ci, ça se voit pas trop à la caméra mais il est un peu, la couleur elle est un tout petit peu plus fade quoi. Je vais ajouter du sirop comme ça, sirop caramel. Donc je le mets juste comme ça. Et ensuite je verse ça. Donc là on a du matcha Macchiato caramel. La couleur de ça elle est pas ouf avec le Macchiato. Ça fait longtemps que j'avais pas fait. C'est vraiment une couleur de terre. Juste un truc avant. On peut voir que là la mousse elle est un peu partie. Je pense que c'est peut-être mieux de le boire directement. Je suis pas encore trop calée dans les recettes on va dire. Et j'aimerais bien pouvoir faire des vraies boissons trop esthétiques et tout. On va commencer par celle-ci. Trop bon. On sent bien le caramel. La difficulté avec ce matcha là, c'est que son goût il s'éclipse facilement. C'est-à-dire peu importe ce que je mets avec, ça va cacher un peu le goût du matcha. Donc celui du Donkey il a un goût pas très fort. C'est pour ça que j'en fais une utilisation. Ou je m'en fous un peu genre. On va goûter maintenant le cérémoniel. Lui on sent bien le matcha. Ça sent qu'il n'est pas sucré naturellement. Après moi ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec l'amertume du matcha. Par contre c'est sûr que si vous cherchez un matcha qui va être sucré, apparemment il y a certains que les youtubeuses elles font qui sont sucrés. Mais acheté au Japon sur place en tout cas, lui sachez qu'il est pas très sucré naturellement. Par contre on sent bien le goût du matcha. Il est assez fort,
Enfin il reste en bouche on va dire. Je le trouve pas écœurant. Genre il est pas très amer hein. Il est juste on va dire plutôt neutre. Et on sent vraiment juste le goût du matcha, c'est-à-dire un goût un peu herbacé, mais dans le sens positif. Enfin dans le sens positif pour ceux qui aiment bien le matcha j'imagine. Pour ceux qui aiment pas vous devez trouver que c'est vraiment pas bon, mais je trouve qu'il représente vraiment le milieu on va dire. C'est plus qualitatif que tout ce qu'on trouve en France quand même. Bon guys, la caméra elle a coupé là. Donc je dois faire l'outro. Heureusement j'avais plus rien à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que les remarques constructives ça fait toujours plaisir, sachant que je fais des nouveaux trucs à chaque fois. Et on se retrouve très bientôt. Bisous. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.